remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai vous voir. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever, s'il vous plaît? Ce matin, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes, qu'on puisse méditer sur les paroles que notre frère vient de nous lire. Et puis qu'on puisse se sonder, comme la parole dit, il ne faut pas prendre la Sainte Seine avec précipitation, mais avec action de grâce, et puis qu'on puisse s'examiner. Donc, je vous demanderai de prendre quelques secondes afin qu'on puisse s'examiner. Bon papa, on veut te dire merci de ne pas nous avoir laissés orphelins, mais d'avoir pourvu à la rédemption de nos péchés. Et Seigneur Jésus, on te remercie d'avoir obéi jusqu'à la toute fin, là où tu as vécu de l'angoisse, là où tu as demandé, Père, si c'était possible, éloigne-moi de cette coupe, éloigne cette coupe de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Alors Seigneur, aujourd'hui, on veut imiter Jésus en disant, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Pour ma vie, pour mon travail, pour mes
finances. Et on veut te prendre comme modèle, Seigneur Jésus. Mais plus spécifiquement ce matin, on te remercie pour ton sang. On te remercie pour ton corps qui a été brisé pour nous. Et merci parce que tu l'as fait. Tu as souffert. Tu as été jusqu'au bout. Parce que tu nous voyais, chacun d'entre nous, pris dans nos fautes, pris dans nos péchés, esclaves, traînant un boulet. Mais tu as toi-même porté ce boulet. Tu as toi-même porté ces fautes. Tu as toi-même réglé Satan. Et tu as brisé les chaînes de l'ennemi. Tu as brisé l'emprise qu'il avait sur nous. Et tu nous as donné une page toute blanche qui représentait notre vie nouvelle en toi. Alors Seigneur, merci pour ce corps qui a été brisé et merci pour ce sang qui encore aujourd'hui est encore efficace, un sacrifice valide, un sacrifice éternel que nous n'avons pas besoin de renouveler périodiquement, Seigneur Dieu. On te dit merci pour tout. On te dit merci pour ce que tu représentes. Et encore plus, nous voulons collectivement et individuellement renouveler ce vœu d'appartenance envers toi. Parce que tu es l'auteur de notre vie. Tu es la pierre angulaire. Alors Seigneur Dieu, pardonne nos péchés ce matin. Fortifie-nous et qu'on puisse prendre cette coupe et qu'on puisse prendre ce bain de manière digne de toi, digne de repentance, digne de reconnaissance pour tout ce que tu fais, et qu'on ça puisse servir d'un nouvel élan, que cette table puisse nous donner un nouvel élan pour aller plus loin vers toi. Continue de faire ton œuvre. Amen. Nous comprenons. Merci, rassoyez-vous. Vous pouvez vous rasseoir dans le péricope que notre frère Alain a lu pour nous. On a compris que l'apôtre Paul était en train de faire un correctif de la manière dont l'assemblée de Corinthe prenait la Sainte Seine, partageait le pain du Seigneur. On comprend que pour eux c'était un repas où chaque personne apportait quelque chose pour qu'on puisse manger ensemble, mais il corrigeait cela. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il a dit, il faut discerner le corps et le sang de Jésus. Il faut discerner le corps. Le corps de Jésus, c'est son corps qui a été rompu pour nous. Le sang de Jésus, c'est ce sang qui a été coulé pour laver nos péchés. Alors tous ceux qui sont ici présents, qui ont déjà accepté Jésus comme le sauveur personnel et sont passés et ont témoigné leur foi dans les eaux du baptême, eh bien, vous avez rempli les conditions nécessaires pour participer avec nous dans la Sainte Seine. Je reprends, si vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, vous avez témoigné votre foi dans les eaux du baptême, eh bien, vous remplissez les conditions pour participer avec nous dans la cérémonie de Sainte Seine. Donc, je vais demander à mon frère Dominique et mon frère Alain de distribuer les espèces, tandis que je vais demander à Ben de jouer pour nous un morceau au piano, afin qu'on puisse procéder.
vu que Jésus-Christ, de la nuit où il fut livré, la Bible dit, il prit le pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain et a dit aux disciples, ce pain symbolise mon corps brisé pour vous, selon Ésaïe 53, où il est dit, il a été brisé pour nos péchés. Alors je vous invite, vous tous qui avez le pain, de manger ce pain, symbole du corps de Jésus-Christ, le fécond. Mangeons ensemble. Nous apprenons dans la Bible également qu'à la fin du repas, Jésus-Christ avait pris la coupe, le vin, et avait dit aux disciples, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. Verset 2. Buvons ensemble. Cher Seigneur, merci de ce que nous avons le privilège de célébrer ta mort, la séparation de ton corps avec ton sang. Et tu nous recommandes de le faire jusqu'à ce que tu viennes. Et en Matthieu 26, tu as dit que c'est au ciel que tu dois être avec nous. Nous te prions, Père, de nous garder, qu'à chaque fois, Père, nous célébrons cette scène, que nous puissions nous rappeler ce rendez-vous que nous avons avec vous au ciel, afin de manger et de boire avec toi. Bénis, sanctifie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur.